Alors, on a vu ensemble donc un petit récapitulatif de toutes les transformations particulières, hein, en commençant par l'isotherme, et on a vu qu'avec l'isotherme, notamment, on disait c'est celle qui s'éloigne le plus de la réalité, parce que si je voulais faire une compression, par exemple isotherme, il faudrait une compression infiniment lente hein, pour qu'il n'y ait pas d'augmentation de température, ou alors on avait dit du coup bah, qu'il y avait l'isentropie qui se rapprochait plus de la réalité, donc qui là était sans transfert de chaleur vers l'extérieur, donc ce qui était possible si on avait par exemple un cylindre qui était bien isolé, avec une compression qui se passe de manière suffisamment rapide que le transfert de chaleur vers l'ambiance n'ait pas le temps de se faire. Par contre, on avait toujours ce petit problème qui disait que dans une isentropique, notamment, on néglige en fait les pertes par frottement. Hein. Et donc, si on néglige ces pertes par frottement, ben, on n'est quand même pas trop proche de la réalité. Et donc, on aimerait bien une nouvelle transformation qui puisse peut-être tenir compte de ces frottements. Alors ici, on va présenter cette nouvelle transformation qui est la transformation polytropique. La transformation polytropique, eh bien, qu'est-ce qui fait qu'on a une transformation polytropique? Eh bien, pour une transformation polytropique, il faut que dH sur TdS ou du sur TdS soit égal à une constante. Hein, ici, bien, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi je dis l'un ou l'autre? Ben, parce que si l'un est vrai, l'autre est forcément vrai. Pourquoi? Ben, parce que si on regarde en fait le quotient entre les deux, eh bien, si on fait dH, il nous reste quoi? Ben, dH sur TdS sur du sur TdS, eh bien, les TdS se simplifient, il nous reste dH sur du. Et dH c'est Cp dt, du c'est Cv dt, et on sait que le rapport entre Cp et Cv est constant. Ok, donc pour un gaz parfait, bah, Cp est constant et donc Cp sur Cv est toujours constant et il vaut gamma. Ok, donc si j'ai une de ces deux relations qui est vérifiée, eh bien je peux du coup avoir une transformation qu'on dit polytropique. Alors quel est l'intérêt? Vous allez me dire, oui ok, à quoi ça nous mène? Eh bien on va voir maintenant l'intérêt d'une telle transformation. Eh bien pour ce faire, on va essayer de recalculer ensemble du coup le rapport justement entre VDP et PDV. Ok. Alors ce rapport, c'est quoi? Eh bien, on a VDP, c'est égal à DH moins TDS. Donc on repart en fait de la définition de l'entropie qui est TDS est égal à DU plus PDV ou DH moins VDP. Ok. Et donc on va avoir que ça, mais DH moins TDS, eh bien c'est TDS fois DH sur TDS moins 1. Ah, ça, c'est justement la définition qu'on a donnée tout à l'heure à notre première constante, ici. Et la deuxième PDV, c'est donc TdS moins du, bah, c'est égal à TdS fois 1 moins du sur TdS. Et ça, c'est notre seconde constante. Ah, et bien quand je divise membre à membre, qu'est-ce que j'ai? Eh bien en fait, j'ai VDP sur PDV qui va être égal à TdS sur TdS, il se simplifie, et donc j'ai juste un rapport en fait entre mes deux constantes ici, et je vais définir ce rapport comme étant moins m. Alors pourquoi est-ce que ça m'intéresse d'avoir analysé ce rapport-là? Mais parce que maintenant, ce que je peux essayer de faire, c'est quoi? Eh bien, c'est de regarder donc ce VDP sur PDV est égal à moins M. Et donc dP sur P est égal à moins M dV sur V. Alors quand je vais maintenant intégrer ceci de chaque côté, eh bien je vais avoir à gauche l'intégrale de 1 sur P dP, bah, c'est log de P. Et à droite, c'est moins M log de V plus une constante. Hein, parce que quand on prend une intégrale sans borne, donc on fait une primitive, et si on n'a pas de borne d'intégration, eh bien, en fait, les intégrales sont égales toujours à une constante près. Ok. Et donc, on a que bah, log P plus M log de V est égal à une constante. Ici, le M, je peux le faire rentrer dans le logarithme, hein, parce que A log B, bah, c'est log de B exposant A, et donc ici, M log V, c'est log de V exposant M. Et donc ici, j'ai log P plus log M est égal à une constante. Là, j'utilise en fait la propriété de log A plus log B est égal à log de AB. Et donc, en fait, log P plus log de V exposant M, c'est égal du coup à log de PV exposant M. Et donc, j'ai le log de PV exposant M qui est égal à une constante. Du coup, PV exposant M est égal à exponentielle d'une constante. Et l'exponentielle d'une constante, c'est également une constante. Ah, et bien en fait, je viens donc de prouver que si j'avais bien, en fait, une
transformation qui répond à ces deux critères-là, donc de DH sur TDS est égal à une constante et DU sur TDS est égal à une constante, eh bien, elle vérifie la relation PV exposant M égale à une constante. Ah, mais ça, c'est super utile, parce qu'en fait, on avait justement ça, P constante ou T constante, etc. Et on avait aussi, pour l'isentropique, quelque chose qui ressemblait très fort. Donc la transformation isentropique, son équation, c'est PV exposant gamma égale à une constante. Ah, ben ici, en fait, on se rend compte que l'isentropique, en fait, c'est un cas particulier où M vaut gamma d'une transformation polytropique. Ok, ah, ben donc on vient de trouver un nouveau type de transformation. Donc si on a ce DH sur TDS ou ce DU sur TDS qui sont égaux à une constante, eh bien on a en fait une transformation dont l'équation de transformation est PV exposant M égale à une constante. Ok, on peut aussi redévelopper ici la relation inverse entre phi et epsilon et M. Et donc on va avoir ici cette relation qui nous permet donc de recalculer nos deux constantes. Mais vous verrez que ça, pour le moment, on ne l'utilise pas spécialement. On n'en a pas d'utilité. Alors en fait, on peut revenir à nos transformations particulières parce que justement, comme je vous disais, tiens, en fait, l'isentropique, du coup, c'est PV exposant gamma égale une constante. On peut se rendre compte que les quatre transformations remarquables, elles peuvent être réécrites en utilisant ce modèle polytropique. Ah mais tiens, comment ça se fait? Par exemple, l'isotherme, c'est T égale constante. Si vous vous souvenez, T égale constante, on l'écrit parfois aussi PV est égal à une constante. Ah, mais ça veut dire en fait que l'exposant M, il vaut 1 dans le cas d'une isotherme. Dans le cas d'une isentropique, on l'a dit, il vaut gamma. Dans le cas d'isobar, il vaut 0. Et dans le cas d'une isochore, ça c'est un peu particulier, il faut que M soit égal à l'infini. Ok, pourquoi? Ça c'est parce que une isochore, c'est quoi en fait? Ce qu'on va avoir, c'est V qui est égal à une constante. Et là, si on dit oui, mais tiens, mais P, V exposant M égale à une constante, et donc V exposant M égale à une constante sur P, eh bien, ce que je veux, c'est que ce soit V qui soit une constante, peu importe le P. Et donc, en fait, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre, en gros, si on veut, c'est V qui est égal à la racine mième d'une constante sur P. Et pour que ça, ce qu'on veut, c'est que ça tende vers une constante, eh bien, il faut que M tende vers l'infini. Ok, donc ça, c'est le cas un peu plus particulier, l'isochore, qui est en fait M exposant l'infini, pour pouvoir écrire ce V est égal à une constante. Ah, mais donc en fait, donc, ça c'est très bien, parce qu'on a un modèle sur lequel, en plus, on peut, si on veut, réappliquer nos transformations qu'on connaissait déjà à ce modèle polytropique. Mais donc, en gros, nos quatre transformations peuvent être écrites comme des cas particuliers de modèle polytropique. Alors, ce qu'on va voir comme modèle polytropique, c'est justement ce qui souvent est, par abus de langage, utilisé comme étant la transformation polytropique, parce qu'une transformation polytropique, on vient de le voir que les quatre transformations particulières pouvaient être assimilées à ce modèle polytropique, mais quand on dit une polytropique, en fait, on va parler de transformation adiabatique irréversible, donc c'est-à-dire de transformation adiabatique avec des frottements. Mais on va voir qu'il y a un élément particulier sur ces frottements pour pouvoir faire rentrer ces transformations-là dans un modèle polytropique. Donc, quand on vous dira polytropique avec exposant M est égal à, par exemple, 1,3 ou autre, ça, vous vous direz, tiens, ça c'est une transformation adiabatique avec des frottements. Et pas une isotherme ou une isobar, etc. Alors qu'on pourrait justement aussi dire que vous prenez une polytropique avec un exposant M égale 1, c'est une isotherme. Okay, mais donc ici, on prendra plutôt le cas particulier. Et une isotherme, forcément, elle n'est pas adiabatique. On l'a déjà suffisamment dit que pour avoir une isotherme, par exemple, ce que j'ai besoin, c'est de pouvoir échanger toute la chaleur lors d'une compression, par exemple. Alors ici, donc, on va revenir au modèle polytropique de la transformation adiabatique avec travaux de frottement. Ok, donc on dit adiabatique, c'est Q égale à 0. Et donc, pour rappel, l'intégrale de TDS, c'est Q plus WF. Et ici, on va avoir Q qui est égal à 0. Et donc, l'intégrale de TDS est égale à WF. Ici, il est mis WF plus grand ou égal à 0. Ici, si on veut vraiment
quelque chose de différent. Si on prend WF égale à 0, on retombe sur le modèle isentropique. Alors ici, on va le prendre différent de 0. Et par contre, on va prendre quelque chose de particulier, c'est-à-dire qu'on va dire que ces frottements, ils seront proportionnels au travail moteur. Et donc, ce qu'on va voir, c'est que WF est égal à une fraction, 1 sur K, ça pourrait être par exemple un tiers, un quart, un cinquième du travail moteur. Est-ce que ça fait sens de dire ça, que les travaux de frottement sont proportionnels au travail moteur? Ben, globalement, c'est déjà une meilleure hypothèse que de dire qu'il n'y a pas de frottement du tout. Et puis on peut se dire que ben, ma machine, plus je vais faire du travail, ben, plus il va y avoir de frottement. Et donc avoir quelque chose de proportionnel, ça semble logique. Alors, ça peut être logique, mais c'est pas toujours vrai, parce qu'il y a certains frottements, par exemple, qui vont être des frottements, je vais prendre l'exemple, mais qui là n'est pas vraiment un travail moteur dans une machine, mais par exemple, les frottements aérodynamiques que vous avez sur une voiture, ben, eux, ils sont proportionnels au carré de la vitesse de la voiture. Donc, ils ne sont pas vraiment proportionnels directement au travail moteur ou autre, vu que c'est pas linéaire par rapport à la vitesse de la voiture, c'est au carré ou autre. Ben donc là, ici, dire qu'ils sont proportionnels, c'est déjà, donc ici proportionnel directement, donc c'est-à-dire de manière linéaire, ben, c'est déjà une meilleure hypothèse de dire qu'il n'y en a pas du tout, mais ce n'est pas parfait. Alors surtout aussi que bien, vous imaginez que si vous faites un tout petit peu de travail, il y a toujours, entre guillemets, une partie de frottement qui est fixe et qui sera là, quoi que vous fassiez, si vous faites beaucoup ou peu de travail, etc. Donc il y a une partie, entre guillemets, au début, qui fait que même pour très peu de travail, vous allez avoir beaucoup de frottement. Et puis si vous faites beaucoup de travail, proportionnellement, vous aurez moins de frottement. Mais voilà, ici, on va prendre cette hypothèse qui sera déjà mieux que l'isentropique et forcément beaucoup mieux que l'isotherme. Ok, alors, donc on va écrire ce WF est égal à 1 sur K fois WM. Et donc ici, ben, on peut regarder les deux côtés pour voir ce que ça va nous donner. Eh bien, si on dit que WM est égal à delta U, plutôt dans le cas du coup si vous vous souvenez des équations du travail moteur, WM égale delta U, c'est ce qu'on va avoir dans un système qui est fermé. Et donc pour un système fermé, on a WM égale delta U, et donc delta U est égal à K fois WF. Hein, parce que si j'ai écrit ici aussi que WF est égal à 1 sur K fois WM, et donc j'ai l'inverse également, c'est-à-dire que WM est égal à K fois WF. Ok, et donc ici, bah, si je veux recalculer, vérifier si mes deux hypothèses ici me permettent, donc adiabatique et avec des travaux de frottement proportionnels au travail moteur, est-ce que ça me permet d'avoir une transformation qui est polytropique? Eh bien, je calcule l'intégrale de du sur TdS et je dois vérifier que c'est une constante. Ben, l'intégrale de du, c'est quoi? C'est K fois WF. Hein, parce que du, on a dit l'intégrale de du, c'est delta U. On vient d'écrire justement que c'était K fois WF. Et on reprend ici au-dessus. Qu'est-ce qu'on avait dit? Que l'intégrale de TdS, ici, elle est égale à WF. Et donc, j'ai K fois WF sur WF. Ah, j'ai une constante K. Donc, c'est bien une transformation polytropique. On peut faire la même chose pour un système ouvert, où là, c'est plus delta U, mais delta H. Et là, j'ai donc delta H qui est égal au travail moteur, et donc qui est égal à K fois WF. Et ici, j'ai l'intégrale de DH sur TdS, et donc j'ai à nouveau ma constante K. Et donc, c'est pour ça, en fait, si je n'avais pas pris ici quelque chose qui était une constante, qui aurait varié, par exemple, avec la température, la chaleur, ou la quantité de travail ou autre, je n'aurais pas eu ce résultat d'avoir une transformation polytropique. Donc le modèle ici, le fait de prendre une proportionnalité linéaire, c'est pas génial entre guillemets, c'est pas encore parfait comme hypothèse, mais ça me permet d'avoir un modèle polytropique simple et donc d'avoir du coup la conclusion de tout ça, c'est de dire ah oui, mais alors en fait, si je considère quelque chose d'adiabatique avec des frottements proportionnels, eh bien je peux avoir une transformation PV exposant M qui est égale à une constante et qui me permet du coup, avec les lois de Poisson transformées, hein, vous vous souvenez, les lois de Poisson, c'est celles qui régissent tout en PV exposant gamma égale à une constante, hein, et bien avec une loi de Poisson où en fait je transforme et ce n'est plus exposant gamma, mais c'est exposant m, et bien toutes les relations qu'on avait calculées pour la loi de Poisson peuvent s'appliquer à ma transformation polytropique. À nouveau, quand je dis polytropique, donc c'est l'adiabatique avec travaux de frottement proportionnels au travail moteur. Quand je dis polytropique, tout simplement, c'est un abus de langage, mais forcément, je pense à celle-là. Alors, ici, qu'est-ce que je peux regarder d'autre? Eh bien, donc ce que je viens de voir, c'est que j'avais effectivement bien l'intégrale de du sur TdS et l'intégrale de dH sur TdS qui était égale à une constante, et donc bien une transformation
qui répond à l'équation PV exposant M égale à une constante. Mais maintenant, alors ce que je vous ai dit, c'est je peux avoir pour l'isotherme, pour l'isentropique, etc., des cas particuliers avec des valeurs de M, mais ici, en fait, je ne connais pas la valeur de cet exposant polytropique. Alors ici, je ne veux pas vous faire peur, mais vous allez voir que le calcul de l'exposant polytropique est un peu compliqué. Nous verrons donc celui-ci lors d'une prochaine vidéo. Et bien sûr, en fait, comme c'est un cours à livre ouvert, je ne vais pas vous demander de me retaper des démonstrations ou des développements, mais donc le développement est surtout là pour que vous compreniez d'où vient l'utilisation du rendement polytropique interne et l'exposant polytropique. Voilà, comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser.